je pense que ce championnat-là qui est devenu attractif est en grande partie grâce au Paris Saint-Germain et à son président Nasser. Alors après, que Nasser El Khelaifi a été mal inspiré à l'intersaison, une intersaison compliquée pour tous les présidents expérimentés, se taper l'après Zlatan, c'est pas simple. Et dans cette intersaison-là, effectivement, changement d'entraîneur, un entraîneur de qualité qui arrive de Séville, tout le monde l'aurait pris et il a peut-être eu du mal à s'adapter à son nouveau club. Si on regarde le recrutement, mais après, on cherchera les responsables ou le responsable, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Alors, effectivement, on voit Ressé, Krikoviak, Ben Arfa qui n'a jamais pu s'adapter avec son entraîneur et avec ce club. Areola, qui pour moi, à 24 ans, est un peu jeune pour être titulaire comme ça, un jour le matin d'un match contre Arsenal. Il y a quand même eu Meunier, il y a quand même eu Draxler cet hiver, ouais. Donc, et là, j'essaye un petit peu de voir ce qui se passe dans l'analyse. Mais on analyse quoi? L'intersaison du Paris Saint-Germain, qui a été une intersaison effectivement mauvaise, mal inspirée, sans se rappeler de ce qui se passe depuis 6 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, par exemple, de reprocher à Nasser El Khelaifi le départ de Leonardo. Mais jamais j'arriverai à lire ou à entendre que Leonardo, il n'en a jamais été question qu'il parte. C'est une suspension d'1 an pour Leonardo qui a obligé le président du Paris Saint-Germain de s'en séparer. Il avait même été question qu'il prenne le banc de l'entraîneur. Quand, par exemple, on reproche la prolongation du contrat de Laurent Blanc, mais c'est très adroit de prolonger le contrat de Laurent Blanc avant Chelsea, je précise, avant Chelsea. C'est pas avant Manchester City, Loïc. Et avant Chelsea, on renforce le pouvoir et l'autorité vis-à-vis des joueurs parce que ces mêmes personnes qui sont tellement intelligentes que assis et critiquer, c'est un des trucs les plus faciles qui peut exister. Mais ces mêmes personnes, si jamais le président du Paris Saint-Germain ne prolonge pas Laurent Blanc et que le Paris Saint-Germain perd contre Chelsea, alors, évidemment, là, il se serait fait casser.